Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker des livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman absolument génial, un polar. Debout les morts, Fred Vargas. Alors, un polar absolument génial, fait sur mesure, calibré, tissé, génial. L'histoire, une cantatrice à la retraite, elle regarde un jour à travers sa fenêtre dans le jardin et elle tombe sur un arbre qui n'était pas la veille. Ça l'ennuie. C'est pas grave, mais ça l'ennuie. Puis ça l'inquiète. Son mari s'en fout un peu. Et puis, dehors, elle voit un jeune homme qui tourne autour de la maison pourrie qu'il y a du coin. Elle va le voir. Alors, le jeune homme habillé en noir avec des bagous sur les doigts. C'est un style un peu particulier, mais bon, elle a confiance. Elle va voir. Elle demande ce que c'est que cet arbre. Il répond c'est un hêtre. Donc, elle repart dans sa maison. Au moins, elle sait ce que c'est. Mais enfin, elle sait pas qui l'a mis. Et les jours passent et ça l'inquiète. Et dans la baraque pourrie, justement, il y a le jeune homme. Il y a deux autres jeunes qui arrivent, et puis un plus âgé, ils emménagent, et ils font les travaux, ils plâtrent, ils clouent, ils percent. Et elle va les voir, parce qu'elle se doute bien qu'ils sont un peu dans le besoin, et elle un peu moins. Donc elle se dit, je vais leur demander un truc. Donc elle leur demande de voir ce qu'il y a sous l'arbre. Alors bien sûr, ils s'organisent, c'est vraiment les pieds et les clés qui s'organisent pour creuser, sans éveiller les soupçons de personne. Et ils trouvent rien. Mais bon, ils arrivent à s'entendre et puis voilà, il y a quelque chose se crée un lien se tisse entre cette femme et les quatre hurluberlus qui habitent dans la maison. Elle disparaît. Là, ça les ennuie. Les trois étudiants parce que ça, ils l'appréciaient et le flic parce que il se dit il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe, ça les inquiète. Donc ils essaient de chercher et plus ça avance, plus ça les inquiète parce qu'ils trouvent aucune raison de cette disparition, à part le pire. Mais pas de corps, il n'y a rien. Et en même temps, il y a la nièce de la cantatrice qui arrive avec son môme. Et là, bah, forcément, ça rajoute un petit peu d'affect. Et puis, c'est les entiers, les étudiants, les historiens. Eux, ils veulent aller jusqu'au bout. Alors, le flic se dit, bah, l'ancien qui vit avec eux, bah, il se dit, je vais driver parce que de toute façon, je peux pas les arrêter, ça sert à rien. Donc, je vais les driver. Et là, l'enquête commence. Mais c'est pas une enquête de police, c'est une enquête d'historien. Donc, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes déductions, c'est pas la même structure. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là qu'on est pris par le truc. L'auteur, il tisse sa toile au fur et à mesure. On suit l'histoire, on participe, on a envie que ça se développe, que ça avance encore plus vite. Donc on lit plus vite. Et à chaque fois, un petit détail en plus, un petit quelque chose en plus. Un polar très bien fait, hyper bien enfin, c'est précis comme on les aime, enfin, comme moi je les aime en tout cas. Euh, Très original, une fin dingue. Franchement, chapeau bas. Et puis bah, une atmosphère, des individus, des personnages. Euh, Parfois, on rigole dans son coin. Alors, si vous êtes dans le métro et que vous lisez et que vous rigolez tout seul, vous verrez, la réaction des gens est curieuse. Mais c'est vrai, c'est un fait. Donc, lisez-le, commentez, on échangera. Donc, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et puis, j'ai plein d'autres romans à vous proposer. Polar, un roman historique, roman d'aventure, un roman de KPDP, d'action, heroic fantasy. J'ai plein de trucs à vous montrer. Donc, bah, merci encore. Abonnez-vous. Et puis à bientôt.